un obstacle d'arrêter. C'est pour ça que j'échangeais tout à l'heure avec ma femme, je disais ceci. Il y a des objectifs à atteindre, les distractions, je ne donne aucune permission aux distractions dans mon esprit. Parce que je dois être focalisé. La quatrième chose, parce qu'on a vu l'humiliation, on a vu la patience et la persévérance, on a vu la discipline. La quatrième clé, ou le quatrième prix que tu dois payer pour accéder à la gloire, c'est le prix du pardon. Personne ici ne va me dire que pardonner est facile. En réalité, tu pardonnes à la mesure de tes capacités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que l'autre peut pardonner, toi tu n'as pas assez d'amour pour pardonner comme lui. C'est pour ça qu'en Christ, nous avons le devoir de travailler l'amour de Christ en nous. C'est cet amour de Christ en nous grandissant qui nous donne la capacité de pardonner même l'impardonnable. Et c'est au niveau de ce prix-là que Satan te piège. Le prix du pardon. Parce que le diable va utiliser les gens pour te blesser à un niveau que si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas pardonner. Le pardon ne pardonne que ceux qui sont matures. Ceux qui n'arrivent pas à pardonner sont encore des enfants. Ça, c'est la vision du royaume. Dans le royaume où je viens, le royaume de Jésus-Christ, ne pardonne que ceux qui sont matures. Ceux qui n'ont pas la capacité de pardonner sont encore des enfants spirituels. C'est encore des bébés qui têtent le lait, qui ont besoin du lait. Dieu n'a pas besoin des bébés spirituels. Dieu cherche les fils. Et tu n'es fils que si tu as la capacité d'être comme Jésus et de dire, Seigneur, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et non. Et non. Aussi longtemps que tu tiens quelqu'un de quelque nature que ce soit, et peu importe le nombre d'années que ça a pris dans ton cœur, je t'assure, voilà un blocage pour que tu accèdes à ta gloire. Et c'est suffisant devant Dieu pour empêcher qu'il te visite. La Bible va nous dire deux choses. Beaucoup d'entre vous ne savez pas que tous les jours au ciel, il y a ce qu'on appelle le tribunal. Tous les jours, Dieu juge les cas. Je dis tous les jours. Tous les jours même, c'est peu dit. Je dis toutes les journées et toutes les nuits. Donc 24 heures sur 24, le tribunal de Dieu est ouvert, il est en train de traiter les cas. La Bible a dit ceci dans le livre d'Apocalypse que l'accusateur de nos âmes, qui? Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il amène les dossiers à notre sujet. Tout le travail que le diable fait à ton endroit, c'est chercher tes failles pour t'accuser devant Dieu. Surtout quand ta saison de visitation arrive, quand ton cœur a une impureté, c'est facile, le diable entre et t'amène à t'égarer. Quelqu'un dit. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, on va te dire que le livre de 2 Jean, nous avons un avocat auprès du Père, et même dans Hébreu on dit ça, Jésus-Christ. Nous avons un avocat. Donc Dieu est le président du tribunal, Satan est l'accusateur et Jésus est le défenseur. Quelqu'un ici? Maintenant regarde, ma fille vient. Voilà ma fille ici, elle a bravé l'obstacle de l'humiliation, jusqu'à. Elle a bravé ça. La patience, elle a été patiente jusqu'à persévérer tout. Elle est arrivée au niveau de la discipline, non. Elle a une vie de prière rangée, elle part à l'église tous les jours, elle ne blague pas, tout ça c'est ok. Sa vie de sanctification, nickel, il n'y a rien à dire. Mais regarde ce que Satan fait. Maintenant, Dieu arrive et Dieu dit à l'ange tel, mamie, lève-toi, tu es l'ange. Alléluia. Dans ta Bible là. Voilà la gloire. Dieu lui avait donné une prophétie il y a quelques ans. Ma fille, je ferai de toi l'une des plus grandes femmes d'affaires du monde. Et elle est dans des tourments et des souffrances. Maintenant, le temps de l'accomplissement de la prophétie est arrivé et Dieu veut la visiter. Voilà la prophétie là et les portes qui doivent s'ouvrir et les gens que Dieu va mettre devant elle pour la bénir. Voilà l'ange qui est là. L'ange, bon, lève-toi. Entre guillemets, tu es le diable, lève-toi. Au nom de Jésus, tu n'es pas le diable. Voilà la sœur, la saison est venue pour qu'elle reçoive sa bénédiction. Maintenant l'ange arrive, Dieu envoie l'ange. Dieu dit, va lui donner le temps d'y arriver. Et j'ai vu qu'elle a respecté toutes les règles. Et c'est son temps
d'entrer dans sa jouissance. C'est le temps où elle doit se marier. C'est le temps où elle doit devenir grande commerçante. C'est le temps où elle doit quitter des miettes de 1000 francs, de 500, de 200 pour accéder à la dimension où elle fait le commerce brutalement des milliards. Maintenant, l'ange arrive pour donner ça. Regarde, Satan, soit dit, oh, stop, tu pars où? Dieu m'a envoyé a compris ça. Oh, stop, Dieu t'envoie comment? Attends, viens pas voir Dieu. Je ne suis pas sûr que Dieu t'a envoyé. Maintenant, quand il se lève dans le cahier là, quand le diable se lève, le diable prend le dossier de la sœur-ci. Il dit, comment ça? Viens. Il sort dans son dossier. Il dit, regarde, machin. Dieu dit que non, l'autre là, elle a surmonté ça. Il dit, ok, j'ai la dernière carte. Son cœur là. Regarde son cœur, tu es Dieu, mon regarde. Elle a caché son ex jusqu'aujourd'hui. Et vous savez ce que Dieu fait? Dieu dit à l'ange, reviens. Parce que Dieu est juste et Dieu rend justice à tout le monde. L'ange rebrousse chemin et le désert de la sœur continue. Allez-vous la soirée que je vous dis. Voilà comment Satan tombe. C'est fini. Alors que c'est ta saison. Et quand Dieu est sur le point de la visiter, elle fait les rêves. Parce que quand ta saison de visitation arrive, tu ne cesses de faire les mêmes rêves où Dieu te bénit, les mêmes rêves où Dieu te lève, les mêmes rêves où tu rencontres les autres. Ça, c'est Dieu en train de te donner les signaux que c'est le temps-ci qui est arrivé pour que tu sois visité. Les mêmes rêves. Les prophéties sortent à gauche, à droite. Les soeurs disent, j'ai rêvé comme ça, j'ai fait comme ça. Mais curieusement, 10 ans après tout ça, elle ne voit rien. À cause d'une seule chose. Et maintenant, elle va dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà pourquoi c'est important en tant qu'enfant de Dieu de faire une rétrospective personnelle. De s'asseoir et de se poser la question, Seigneur, est-ce qu'il y a une tâche, Saint-Esprit, qui est chargée de marcher avec moi et de me conduire dans toute la vérité de Dieu? Est-ce qu'il y a une tâche en moi qui peut empêcher Dieu de me bénir? Et le Saint-Esprit, dans sa transparence et sa véracité, va te dire, oui, il y a telle tâche, telle personne dans ton cœur comme ça en 1900 tel, tu n'as pas pardonné, libère-le et c'est fini. Parfois, vous jeûnez, vous priez pour des choses qu'il suffit d'un seul acte, d'une seule décision, de dire je te libère. Et Dieu te visite. C'est tout. Dis à ton voisin, c'est tout. J'ai dit, il suffit d'un seul acte que je vous pardonne. Ce que je viens de vous dire ici, c'est l'arme que Satan aime le plus utiliser. Pourquoi? Parce qu'il sait que le cœur de l'homme est dur. Dur à pardonner. Le seul moyen pour que tu aies la capacité de pardonner ceux qui te blessent, c'est de développer suffisamment l'amour de Dieu répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit selon Romains 5:7. C'est le seul moyen. Quand tu travailles cet amour de manière à ce qu'il atteigne la statue de maturité, je t'assure, tu pardonnes avec aisance. Regarde, un véritable enfant de Dieu, à un certain moment de sa vie, doit s'arrêter et s'examiner avec sa marche avec le Seigneur. Et se poser certaines questions telles que, est-ce que ce qu'il y a 5 ans, je n'arrivais pas à pardonner, maintenant, est-ce que je peux pardonner? Voilà les questions que vous ne vous posez jamais. Il y a des gens qu'on aura beau prêcher, on aura beau enseigner, ils ne changeront jamais. Et c'est pour ça que Dieu s'arrangera aussi à les laisser dans leur désert. Oui. Les prophéties vont connaître, Dieu a dit. Mais Satan sait que toi et moi, mon ami, je te tiens, j'ai ton dossier. Et le tribunal de Dieu qui est juste là, je vais te bloquer. Dieu a dit, j'ai rêvé que, je prie pour toi que tes rêves deviennent réalité. Amen. Que les promesses de Dieu sur ta vie se matérialisent au nom de Jésus. Dieu a dit, écoute, il y a un temps que ce n'est plus bon quand tu tues dans un désert. Il y a un temps là, ce n'est plus bon. À un moment, ce n'est plus dur. À un certain moment, ce n'est plus dur. Parce que le temps que Dieu a prévu de te laisser dans le désert, quand le temps là passe et finit, alors que Dieu avait prévu que d'ici 5 ans, ton désert finit, je t'introduis. Mais malheureusement, dans ton cœur, il y a une tâche. Tu n'as pas pardonné. Tu n'arrives pas à pardonner. Je veux pardonner, mais c'est dur. Dieu dit pardonne. Satan dit ne pardonne pas. Tu pardonnes quoi? Pardonne pas, ne pardonne pas. Et l'une des choses qui nous empêche de pardonner, c'est l'orgueil. Rien dire. C'est l'orgueil.
Si tu traites la clé et le problème de l'orgueil, tu pardonnes facilement. Beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de vous pardonner à vous-même. Parce que même si tu ne te pardonnes pas à toi-même, Dieu ne te bénira pas. Tu dois te pardonner. Beaucoup marchent avec le fardeau de la culpabilité sur leur tête. Et Dieu ne peut pas te visiter. Tu dois te pardonner toi-même. C'est pour ça que beaucoup de certains d'entre vous ici ont des pensées erronées les concernant. Ils se voient négativement. Par rapport à eux, pas par rapport aux voisins eux-mêmes. Je me vois mal. Moi, si je serais bien, je suis né seulement pour être un fumeur. J'ai déjà tout essayé pour arrêter la cigarette, pour arrêter l'alcool. Je n'arrive pas. Moi, si on m'a même maudit. Voilà. Regardez l'image qu'il a de lui. Il ne se pardonne pas lui-même. Il ne sait pas que la clé pour qu'il accepte à sa délivrance et à sa gloire, c'est qu'il se pardonne. On rend nos Bibles. Quelqu'un va nous ouvrir la Bible rapidement. Je vous dis que je ne veux pas crier parce que ma gorge. Proverbe 17, verset 9. Proverbe 17, verset 9. Une deuxième personne nous ouvre Matthieu 6, 14. Matthieu 6, 14. Proverbe 17, verset 9. Matthieu 6, verset 14. Le pardon, une puissance qui libère. Le manque de pardon, la principale prison de Satan. C'est le Guantanamo du monde des ténèbres. C'est l'endroit où Satan maintient les destinées captives dans des cachots ténébreux. Et le diable te rassure que ça ne pardonne jamais. Et certains d'entre vous croient que c'est le même ciel où toi et moi, tu penses qu'on va entrer. Que Jésus qui est sur la croix, on a les mêmes gens pour qui il a prié, les mêmes gens sur qui il a prophétisé et ça s'est réalisé, les mêmes gens qu'il a donné à manger. C'est les mêmes gens que lorsqu'on le crucifie, il a dit Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Jésus là te dit pardonne. Et tu crois que tu vas te retrouver dans le même royaume, le même paradis de Dieu, avec ton cœur là, qui ne pardonne pas. Tu manques. Il y a un autre, pour toi là, ce n'est pas le paradis, certainement, c'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi tu jeûnes, tu pries. Vraiment, je vais te dire la vérité. Je peux te choquer. Je vais te dire quelque chose. Si durant ces 30 jours qu'on a commencé, tu tenais quelqu'un dans le cœur, pardonne-moi, mais je vais te frustrer. Ton jeûne était négatif. C'était nul et sans effet. Je ne veux pas te décourager, mais c'est la vérité que je dois te dire. Je dis, quand on a commencé ce programme de jeûne, excusez-moi, il nous manque quoi 9 jours pour finir le programme. 9. Quelque chose comme ça. 9 jours et on a fini. Tous les 21 jours que tu as fait là, tu as jeûné gratuit. On va aller à Matthieu 6. Quelqu'un a Proverbe 17, 9. Et c'est pour ça que tu vois quelqu'un dire je ne parle pas à mon mari. L'homme ne parle pas à ma femme. Et tu jeûnes. Tu jeûnes quoi? Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, ouvre-moi les portes. Quand tu fais ça, Dieu n'a même pas besoin de boucher ses oreilles. Ça ne dépasse pas le toit. Proverbe 17, verset 9. Yeah. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Celui qui couvre une faute. Il y a une autre version. Il y a une autre version. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Tu vois, il désire aimer comme Dieu. C'est que quand il marche avec toi, il ne voit pas tes défauts, il voit tes qualités. Et il prie pour tes défauts. Depuis que tu te plains que tel t'a fait, combien de temps tu as pris devant Dieu pour prier pour lui? Seigneur, regarde maman tel. Seigneur, regarde papa tel. Seigneur, regarde le frère tel. Seigneur, regarde la soeur tel. Seigneur, regarde daddy comme ça. Vraiment, je t'en supplie, change. J'ai vu tel comportement, c'est vrai que ça m'a frustré, change. Tu passes le temps à te plaindre de tout et de rien. Ce que certains d'entre vous ne savent pas, c'est que lorsque tu te mets à prier pour quelqu'un qui t'offense, l'amour de Dieu en toi augmente. Et quand cet amour augmente, Dieu s'arrange à te donner ce que tu cherches depuis. Et ça, tu n'arrives pas à voir. Dis à ton voisin ne dort pas. Et si ton voisin dort, réveille-le. Dis à ton voisin, est-ce que ça passe?
Regarde, Proverbe 17, verset 9. Oublier un tort favorise l'amitié. Oublier un tort. Mais oublier, si ce n'est pas que il y a un bouton, j'avais cru. Je ne sais même plus ce que tu as fait. Non, c'est pas ça. Oublier, ça veut dire que je n'en parle plus. J'ai tourné la page. Et dit, ça favorise l'amitié. Oui. Mais en reparler sans... Ah, j'aime ta version. Sans cesse, ça fait quoi? Ça la rend impossible. Tu vois, il y a des gens comme ça. Tu m'as fait, non? Tu n'as pas pardonné. Surtout les femmes dans le foyer. Tu te rappelles que quand ils ont le problème avec les maris, tu m'avais fait. Tourne la page. Dis à ton voisin, tourne la page. Dis à ton voisin, tourne la page. Celui qui ne pardonne pas reste dans le passé. Celui qui ne pardonne pas reste dans le passé. Or, le Dieu qu'on sait n'est pas le Dieu du passé. C'est le Dieu du présent et du futur. Parce que quand Dieu dit je te bénirai, c'est quel temps? C'est le futur. Mais toi, tu es en train de dire Seigneur, je voudrais que tu me bénisses. Le passé, c'est bénissis. Dieu ne peut pas te bénir, c'est le passé. Dieu ne peut que te bénir ou te bénira. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand j'ai commencé cet enseignement, je vous ai dit ceci. Dieu, pour te faire grandir à la statue de Jésus, va permettre qu'on te blesse et qu'on te frustre. Ce n'est que le seul moyen pour que Christ grandisse en toi. Sans ça, tu ne deviendras pas mature. Quand tu pardonnes, tu ne peux pas imaginer le niveau de grandeur d'esprit. Quand tu pardonnes, Dieu, le ciel et Dieu t'acclament. On dit non, toi là, tu nous ressembles. Celui qui ne pardonne peut être prisonnier lui-même, de lui-même. Il est son propre prisonnier, celui qui ne pardonne pas. Ouvrons Matthieu 6, 14. Celui qui ne pardonne pas est son propre prisonnier. Celui qui ne pardonne pas perd la joie, perd la paix, perd la réjouissance, perd l'amour de vivre. Il est toujours aigri. Il vit dans le passé et vit dans des frustrations quotidiennes et permanentes. Toujours frustré. Et il transmet ses frustrations à d'autres personnes. Petit truc, il trouve que tout le monde ne l'aime pas. Petite chose, il m'a mal parlé, il m'a fait comme ça. Il voit le noir dans tout. C'est les gens frustrés. Je prie que Jésus te délivre de tes frustrations passées. Amen. Tes frustrations passées sont censées te propulser dans le futur pour que tu sois un géant. Mais tu ne fais que rester dans le passé. C'est là que toi, toujours, tu vas voir, même pas voir, moi, c'est vraiment la façon que tu as fait ça l'autre jour. Je reste comme ça, je regarde le gars là comme un esprit. Et puis pardonne-moi. Il y a des personnes que quand ils te demandent pardon, c'est que le jour là, il n'a pas dormi. Moi, demander pardon, c'est donc parce que ton moi n'est pas mort que tu as de la peine. J'ai dit que le jour là, il fait des cauchemars. Son cauchemar, c'est quoi? Au cours de la nuit, toutes les 5 minutes se réveillent. Moi, je demande. Moi, si, demandez pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Son odeur refuse de mourir. Demander pardon à la va-vite et de façon désinvolte, ce n'est pas demander pardon. Bon, pardonne-moi alors. Non, tu n'as pas demandé pardon, laisse. Tu n'es pas sérieux. Bon, pardonne-moi alors, oui, ça va. Quelqu'un dit, tu n'as pas demandé pardon, tu vas mentir Dieu. Demander pardon là, le pardon est animé de ce qu'on appelle l'amour. Et dans l'amour, on dit, pardonne-moi alors chérie. Les gens sont calmes. Est-ce que tu sais que quand tu fais ça, tu éteins la colère? Tu éteins la colère, tu éteins les querelles, tu anticipes tout ce que Satan avait prévu que cette nuit, je vais profiter du problème que toi et ton mari, vous savez, pour entrer et s'aimer une maladie dans ton corps. Mais quand tu arrives et tu laisses l'amour conduire tes actes, tu arrives et tu dis, ouais chérie, pardonne-moi ça. Ouais, ça va. Ça va, oui, j'ai tort, tu as raison, pardonne-moi. Hé, chérie, toi, si tu te fasses vite, c'est fini. Tu vas me dire amen. C'est fini. Tu as déstabilisé Satan. Tu as neutralisé ses projets. Tu as mis hors d'état de nuit ses plans. Mais si tu ne comprends pas ça, et tu penses que quand tu demandes pardon, tu es faible, qui t'a dit?
c'est que Jésus est le plus don faible de la terre parce qu'il a demandé pardon, il avait tort. J'ai atteint je bénis le Saint-Esprit pour le travail qu'il a fait dans mon cœur. Demander pour moi pardon, c'est un truc naturel. C'est comment? Naturel. C'est comment? Tu vois quand tu dis bonjour, non, bonjour. Comment tu vas? Pardonne-moi, c'est ça. C'est ça. Ouais, pardonne-moi. Maintenant, la personne à qui tu demandes pardon parce que tu es ferme, non. C'est juste un grand frère qui cajole son petit frère que ouais, petit frère, tu grandiras, tu comprendras, ça va, tu as compris. Il n'a pas compris. Regarde ce que Jésus nous dit dans Matthieu 6, verset 14. Matthieu 6, verset 14. Yeah. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Merci, verset 18. Donc tu vois, maintenant quand on utilise ça dans le langage mathématique, qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne pardonne pas, attends, si je ne pardonne pas, donc si pour que Dieu me pardonne, je dois faire quoi? Donc autrement dit, si je veux que Dieu exauce mes prières, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi? Je dois pardonner. Alléluia. Péché, le mot péché veut dire endetté. Donc quand je pêche contre mon frère, je suis endetté devant Dieu. Et ça va si on se comprend. Maintenant, quand je viens demander pardon, qu'il me pardonne ou pas, je viens d'annuler ma dette. Quelqu'un ici? Je dis ceci, tu as offensé quelqu'un, tu viens, tu dis que ouais papa pardonne-moi, j'ai mal fait. Qu'il te pardonne ou pas, tu viens d'annuler ta dette aussi. Et c'est fini. Maintenant, en annulant cette dette, Satan n'a plus rien sur quoi il va s'appuyer pour te faire la guerre. Il n'a plus rien. Pourquoi? Parce que pour que le diable réussisse à t'oppresser et à déranger tes finances et te faire souffrir comme tu souffres, il faut que tu ouvres une porte. Quand tu comprends la profondeur dans laquelle tu dois être avec le Seigneur, en vérité, tu ne peux plus vivre les oppressions. Ce que je te dis est tellement vrai. Pourquoi les démons ne pouvaient pas entrer dans les rêves de Jésus et qu'il a les couches de nuit ou bien ils doivent le poursuivre? Parce que Jésus n'avait rien de ce qui appartient au monde. Il y a Satan, il n'avait rien. Rien. Pas d'amertume, pas de haine, pas de rancœur, pas de désir de vengeance, rien. Satan a tout cherché, rien. L'une des raisons pour lesquelles les démons réussissent à entrer dans vos vies jusqu'à détruire vos vies, attaquer vos finances, attaquer votre commerce, attaquer ce que vous faites, c'est parce que il a vu une faille. Il a vu une voie. Il a vu quelque chose qui l'appartient. Il a vu un péché. Il a vu le manque de pardon. Verset 18. Verset 18. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jettes, mais à ton Père qui est là dans Non, le poste. si ça, ce n'est pas ça. Continue un peu au verset 15. Ce n'est pas ça. J'ai mal noté. Verset 15. Ah, oh non, non. Ok. Chapitre 18, verset 21 à 22. Chapitre 18, 21 à 22. Dis à ton voisin, tu veux avoir la gloire de Dieu, alors traverse l'étape du pardon. Je vous assure, c'est l'étape la plus difficile. Est-ce que tu peux pardonner quelqu'un qui a passé son temps en public à t'humilier? Quelqu'un dit? En réalité, Dieu permet certaines choses dans ta vie proportionnellement à ce qu'il veut faire dans ta vie. Et professionnellement à la gloire qu'il veut te donner. Est-ce que tu peux permettre, pardonner quelqu'un qui a passé, qui a déchiré par exemple tes habits en public? Déchirer ton caleçon. Et c'est Dieu qui laisse. Et tu es mis en voie ta nudité. Pour l'homme ça passe, mais pour la femme, il y a ses seins, il y a ses fesses, il y a tout ça. Et c'est Dieu qui laisse. Et Dieu met ça, et après tu entends la voix de l'Esprit te dire clairement pardonne-lui. Et regarde, ce n'est pas là que Dieu demande. C'est quand Dieu t'a élevé, qu'il t'a donné le pouvoir de l'écraser. Maintenant tu as le pouvoir, le gouverneur sous tes ordres, le commissaire sous tes ordres, tout ça. Maintenant tu vois le gars là arrive misérable de son état.
La première chose que Satan va faire remonter dans ton cœur quand tu vas le voir, c'est ce qu'il t'avait fait là, il y a 10 ans. Et maintenant le diable va dire, voilà l'opportunité, c'est l'Éternel qui te livre. Fini avec lui. Ce n'est jamais dû. Fini avec lui. Et en ce moment, le Saint-Esprit fait quoi? Il dit, tu n'entends que la voix du diable qui te dit fini avec lui. Et maintenant, le diable t'aide en te donnant des propositions même dans la tête. Envoie les gens, on l'attrape la nuit, on le tabasse bien avant de le tuer. On le prend, on le jette en prison, on le tape bien au point où on ne peut pas s'asseoir avec les fesses. Le diable te fait toutes sortes de propositions dans ta tête. Maintenant, si entre-temps tu n'avais pas pris la peine de travailler l'amour de Dieu, tu auras de la peine à pardonner. Pardonner, c'est un absolu pour que nous accédions à la gloire. Pardonner, c'est quoi? Dis à ton voisin, pardonner, c'est un absolu pour qu'on accède à la gloire. Alléluia. Alléluia. Allons-y, Laetitia. Matthieu 18, verset 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois je dois pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Oui. Sera-ce jusqu'à 7 fois? Oui. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, influent. 70 fois c'est 700 fois 7. Ça fait combien? 4900 fois. Donc Jésus est en train de dire, en une journée, et il dit, et si en une journée, il refait dire que pardonne-le au moins 70 fois, c'est-à-dire 4900 fois. Ça veut dire, je passe, je botte Sylvie comme ça. Et n'est pas ça. Ouais, pardonne-moi si ça. Bon, ça va, il te pardonne, j'arrive, la gifle. Jésus dit pardonne. J'arrive et tire ses cheveux, il lève sa perruque, je botte ça. Elle va se fâcher. Mais ça depuis rappelle le verset là. C'est que le Seigneur est en train de t'enseigner, c'est que ton amour pour Dieu doit être au-delà de ce que tes lèvres proclament. Et tu ne peux manifester cet amour au point de pardonner constamment et permanemment jusqu'à ce que tu acceptes de mourir en toi-même. Sans ça, tu ne peux pas. Alléluia. J'ai prié pour les femmes dont le cœur était frustré par le mariage, que Dieu guérisse votre cœur. Je prie que le Seigneur vous donne d'aimer votre mari comme le premier jour au nom de Jésus-Christ. Je vois il y a une femme qui appelait avant son. Elle avait le nom pour son mari, mon petit lapin. Maintenant, ce n'est pas mon petit, elle avait dit le bouc là. Non, elle avait dit le taureau là. Parce que le gars la brutalise. Il a tellement traumatisé cette femme qu'elle dit le type là, le faux type là, le bandit là. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle quitte du niveau où elle appelait mon cœur, mon chou, mes intestins, mon poumon. Maintenant c'est arrivé au niveau où elle dit mais qui le type là, le sorcier là. Pardon, ne me parle plus jamais du sorcier là. Le cœur est aigri. C'est pour ça que je prie que le seul esprit par l'onction qui m'a donné guérisse ton cœur et t'amène à aimer ton mari comme avant au nom de Jésus. Alléluia. Si tu ne pardonnes pas, tu resteras toujours en année. Deuxième chose, cinquième chose, les erreurs et les échecs. Voilà la cinquième clé, ou alors le cinquième prix que tu dois payer pour accéder à la gloire. Tu dois faire des erreurs et tu dois commettre des échecs. Quand je vois des personnes pleurer parce que j'ai encore échoué, je ne veux plus. Tu n'as pas compris ce qui pèse derrière toi. Est-ce que tu sais que autant tu échoues, autant ça annonce la grandeur de Dieu qui t'est réservé devant. Je dis autant tu échoues, autant ça annonce la grandeur de Dieu qui t'attend devant. Ton problème n'est pas l'échec, ton problème c'est que tu compares ta vie par rapport aux autres qui avancent. Qui t'a dit que parce que l'autre avance, il réussit? Il y a une illusion et un mensonge que Satan a réussi à communiquer dans le cœur des chrétiens. C'est que non, l'autre avance. Qui t'a dit ça? Le fait que tu es sur place ne veut pas dire que tu n'avances pas. Le fait que tes projets ne prospèrent pas ne veut pas dire que tu n'avances pas. Il faut que quelqu'un me dise amen.
Le fait que tout autour de toi, tous tes investissements échouent, ne veut pas dire que tu n'avances pas. Amen. Ça veut simplement dire que Dieu te prépare à des grandes choses et tu es obligé de passer par des échecs et des déceptions. Amen. Obligé. Yes. Cite-moi un seul personnage dans la Bible qu'aujourd'hui on adule, on adore, on aime et on acclame qui n'a pas connu des échecs. David a dû commettre l'une des pires des erreurs de sa vie en ramenant son fils Absalom qui avait tué sa femme, qui avait violé sa propre fille. David. Et c'était une erreur. Et tu vois, le seul destin en ce moment, c'est tu. Pourquoi? Parce que tes erreurs font partie de l'enseignement que le Saint-Esprit doit te donner. Les erreurs que tu fais et les échecs que tu subis, ça fait partie de ta formation. Pour que tu atteignes la statue de géant que tu dois être. Si tu ne commets pas d'erreur, tu ne peux pas être un géant. C'est grâce aux erreurs que tu deviens mature. C'est grâce à tes échecs que tu sais que ce n'est pas comme ça qu'on jette ce genre de personnes. C'est plutôt de cette façon. Sans échecs, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je bénis Dieu. L'une des choses, écoute-moi très bien. C'est une erreur pour toi de te lamenter sur tes échecs. C'est une erreur pour toi de te lamenter sur tes erreurs. C'est une erreur pour toi de pleurer, de dire Seigneur, pourquoi je n'avance pas? En réalité, tu avances. Mais sauf que l'avancement selon Dieu n'est pas l'avancement selon les hommes. Ce n'est pas ça. Quand Dieu veut t'amener loin, il te montre, il te donne l'impression que tu plantes les choses sur place. Que rien n'avance, c'est faux. C'est pour ça que quand Dieu décide de te visiter, les gens disent que tu as pratiqué. Parce qu'on savait que toi, même vendre les arachides, personne n'achète. Tu as changé les arachides bouillis, arachides frais, personne n'achète. Tu as quitté les arachides frais, tu es allé au mandawa, personne n'achète. Tu as laissé les mandawa, tu étais spécialisé dans les parcours, personne n'achète. Tu as laissé ça, tu as dit ok, je commence même à vendre la farine de 100 francs, personne n'achète. Tu dis Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi les échecs? Il y a un esprit d'échec. Non, pas forcément. Cet esprit d'échec que tu appelles échec peut venir de Dieu pour te préparer à gérer les grandes choses. En réalité, Dieu t'apprend comment ne pas investir dans tel domaine. Il t'enseigne comment ne pas faire tel commerce. Mais tu ne comprends pas. Pendant que tu quittes une relation à une autre et ça ne donne pas, Dieu t'enseigne comment ne pas gérer une relation et comment gérer une relation. Mais tu ne comprends pas. Non, moi j'ai eu 10 relations. J'étais avec André. Après André, bon, lui il aimait toujours les femmes. J'étais avec Thomas. Bon, Thomas lui se fâchait vite. Bon, après lui j'étais avec Elvin. Bon, Elvin là lui, il parle, les salives sortent seulement de sa bouche. Après Elvin, moi j'étais avec Nantes. Nantes là, ces pieds là ne me plaisaient pas. C'était pas qu'un genre. Oh, moi j'aime les gens dont les pieds sont X. Tu as des problèmes. Quelqu'un ici? Et tu crois que c'est une déception? Ce ne sont pas des déceptions. Dieu te forme. C'est pour ça que quand tu tombes maintenant sur l'homme de ta vie, tu fais un bon foyer. Après tellement de déceptions. Mais ton problème, c'est que j'ai encore échoué. Écoute-moi. J'ai déjà raconté cette histoire, mais je vais raconter pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est l'histoire d'un frère qui a fait ses études, il n'échouait jamais, jusqu'à ce qu'il arrive en terminale. Il a fait 10 ans en terminale. 10 ans sur place. Ses petits frères de 6e, de première sont venus l'an dépassé. De seconde sont venus l'an dépassé. De 3e sont venus l'an dépassé. De 4e sont venus l'an dépassé. De 5e sont venus l'an dépassé. De 6e sont venus l'an dépassé. De cours moyen 2 sont venus l'an dépassé. On a dit, toi tu es maudit mon frère. Toi, tu fais ça comment? Tu vois, quelqu'un fait 10 ans jusqu'à la calvétie sortie. On sait que c'est le doyen du lycée. Et c'est le doyen. Même le prof donne tout le monde sauf lui. Oui, monsieur. Il donne toujours les bonnes réponses en classe. Mais il échoue à l'examen. On l'a traité de tout. On l'a traité de tête bouchée. On a dit qu'on a enterré son cerveau. On a dit qu'on a échangé sa destinée. On a traité de tout. La 10e année, Dieu lui donne le bac. Après le bac, Dieu lui donne le concours d'entrée à l'école normale. À l'école normale, Dieu fait en sorte qu'on ne sait pas quel miracle, il devient après la formation directeur d'école normale. Et maintenant, étant directeur d'école normale, il est devenu patron des enseignants qu'il avait dépassés. Les petits qu'il avait dépassés. Il est devenu leur boss, leur chef.
Personne n'a rien compris. Je déclare dans ta vie, les gens qui croient qu'ils t'ont dépassé, tu viendras et tu deviendras leur mousse. Ne pense jamais que quelqu'un te dépasse. Ne pense pas ça. Personne ne te dépasse. Même si aujourd'hui, tu n'as pas construit une maison, mais quelqu'un a construit une maison, quelqu'un même un bailleur, laisse-moi te dire que le plan que Dieu a pour toi est supérieur à ce que il a pour lui. Tu n'es pas en retard parce que Dieu n'est pas en retard. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je ne suis pas en retard. Dis à ton voisin, je ne suis pas en retard. Aujourd'hui, des gens, des promotionnels peuvent se moquer de toi, t'insulter. Dis que moi je fais ci, je fais ça. Regarde, tu sais quand tu t'assois avec des personnes avec qui tu as fréquenté, ou des personnes avec qui tu étais au quartier, et que tu le vois rouler dans une voiture, et que le gars te porte dans la voiture, et il t'amène dans une buvette, il s'assoit et dit, bon, commande ce que tu veux. Alors que toi, dans ton cœur, tu dis, oh, s'il pouvait me donner l'argent, ça devrait me permettre de rationner. On appelle ça l'humiliation. Tu es humilié. Il dit que bon, je suis directeur, j'ai environ 500 000. En avalant le jour, la billette que tu prends, ça cale ici au cou. Parce que le mot 500 000 pour toi, c'est. Mais sauf que tu oublies que quand tu sors de là, 2 ans plus tard, tu le dépasses. Alléluia. Ouvrons le livre dans Esdra, le livre de Esdra, Ancien Testament, Esdra chapitre 4 à partir du verset 1. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Ta vie n'est pas un échec. Amen. Tes échecs te préparent à une grande gloire. Amen. Je vois que quelqu'un devait dire Amen. Amen. Arrête de te demander que je suis derrière. Dieu te dit tu n'es pas derrière. Tu es exactement où tu dois être. Et tu es exactement en train de vivre ce que Dieu voudrait que tu vives. Parce que ce qui te réserve dépasse toutes tes attentes. Est-ce que vous savez que les songes, les visions et les prophéties que Dieu vous donne ne sont qu'un aperçu de ta gloire, mais n'est pas ta gloire. Yes. Parce que ta gloire est supérieure à ce que Dieu t'a révélé. C'est supérieur. C'est supérieur. Tu peux avoir un rêve. Et constamment tu as ce rêve. Dans ce rêve, tu te vois dans une petite villa de 4 chambres, machin. En réalité, c'est que Dieu te donne un duplex de 6 chambres. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Arrête de te plaindre de pleurer. Esdra. Si tu es là à la page, tu nous ouvres. Esdra 4, à partir du verset 1. Regarde ce qui va se passer. Les erreurs sont nécessaires. Tu dois échouer, tu dois rater, tu dois connaître les échecs. Parfois, tu as raison sur un dossier. On arrive au tribunal, mais on te dit, on ne te donne pas raison. On dit, tu as tort. Ça fait partie du chemin de ton combat qui te mène vers la gloire. Parfois, tu as raison. Tu arrives devant le chef du quartier. Tu arrives devant le commissaire. Tu arrives devant le commandant de légion. On te donne tort. Alors que tout montre que tu as raison. C'est nécessaire. Il y a Esdra chapitre 4 à partir du verset 1. Yeah. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille, et leur dirent, nous bâtirons avec vous. Tu vois leurs ennemis. Alléluia. Leurs ennemis ont appris que bon, les gens ont été délivrés de leur prison. Maintenant, ils sont en train de reconstruire le temple. Allons faire semblant. Faisons semblant qu'on veut les aider. Ouais, papa, on est venu t'aider. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes à qui tu as parlé des projets qui donnent l'impression de vouloir te soutenir, mais en fait, ils veulent empester et détruire ton projet? Regardez la réponse des sacrificateurs. Nous bâtirons avec vous. Ah, comme nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Essa, Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Oui. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondit, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls, oui. Tu vois, nous la bâtirons. Merci à ceux qui ont. Tu vois, nous la bâtirons nous seuls. Pour que Josué et le sacrificateur puissent être capables de rejeter ces gens, c'est parce qu'ils sont passés par des déceptions où ils ont fonctionné avec les personnes à qui ils ont fait confiance aveuglément.
Beaucoup d'entre vous, vos échecs viennent du fait que dès que quelqu'un vient, donc tu crois que tout le monde est comme toi, tu fais confiance à tout le monde. Je vais te donner un conseil. Si tu vas aller loin, méfie-toi de tout le monde. Amen. Ah, les gens sont calmes. J'ai dit ceci, hein. Si tu veux aller loin, sois comme le serpent. Le serpent, jusqu'aux enfants qui sortent de son ventre, il n'a pas confiance. Les gens ne sont pas ici. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi Jésus va dire soyez prudents comme des serpents. Le serpent n'a confiance en personne, même pas à ses propres petits. Et c'est pour ça qu'il vit longtemps. Il est prudent. Prudent. Un jour, une dame fait entrer sa copine vient découvrir la nouvelle maison, et tout. Et elle prend sa copine, elle la fait entrer dans la chambre conjugale, qu'elle vient découvrir. Elle dit waouh. La prochaine fois qu'elle est venue, elle a mis le gris dedans. Elle a volé son mari. Elle a volé son mari. Les choses précieuses se cachent, elles ne s'exposent pas. Amen. Quand quelque chose est précieux, tu caches, tu ne l'exposes pas. Yeah. Ce que je te parle là, on appelle ça les paroles de sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Dieu te bénit avec quelque chose, parfois c'est important de faire comme David, joue au fou et au misérable. Tu vas vivre longtemps. La Bible dit ceci, lorsque David est arrivé chez les Philistins, étant roi et fuyant Saül en Égypte, en Israël, il arrive chez les Philistins, il déchire ses habits, il fait couler la barbe, il fait couler la salive, il laisse pousser sa barbe. Il a sauvé sa vie. Parce qu'il est arrivé chez les gens chez qui il avait tué Goliath. Maintenant on arrive, on dit au prince, que prince, celui qui avait tué Goliath, le voilà ici là, on l'amène. Il arrive devant le prince. Le prince dit que vous m'amenez au fou, je fais, laissez-le. S'il n'avait pas fait ça, il serait mort. Ton problème, c'est que deux fois, tu ne fais pas semblant. C'est important de faire semblant pour gagner ta vie. Là, vraiment, les gars, je suis marié et c'est pas gagnant. 2 mois après ton mari, ou 2 mois après, tu es dehors. La fille à qui tu disais c'est pas gagnant, elle a pris ta place. Parce que vous avez cette maladie de vous faire voir. M'as-tu vu? J'ai causé avec une de mes filles au cours de la semaine et elle me disait l'un des problèmes de mon mari là, il a un problème avec sa famille. Il faut qu'on le voie. Et j'ai dit que c'est de là que viennent ces problèmes parce qu'il est sur place. Ça le maintient sur place. Dans sa famille, il faut que, peu importe ce qu'il doit faire, il doit dire pour se faire voir. Je vais construire telle chose, je vais faire telle chose, je vais investir dans telle chose, je viens d'avoir un travail et tu vas le voir aller de travail en travail, échec sur échec. Il y a des échecs qui viennent de Dieu, mais il y a des échecs que c'est toi qui provoques. Il n'y a aucunement Satan derrière. Parce que tu veux te faire voir. Alléluia. C'est pour ça que la mentalité du pauvre et la mentalité du riche sont différentes. Si tu veux connaître que quelqu'un est pauvre, regarde ses priorités. Yes. Ses priorités sont tournées vers m'as-tu vu. Il va chercher les mèches très chères. Si c'est une femme, elle va chercher les mèches très chères. Chercher toujours les maquillages, les machines chères. Là, il faut que quand je sors, me voir. Mais le riche, il protège sa richesse en n'exposant aucunement qu'il est riche. Il s'habille simplement. Un riche, quand il arrive dans une boutique, on lui tape, il dit que c'est cher. Et tu vas dire qu'il est trop chijato, si tu es trop dur. Il n'est pas dur, il est sage. Quelqu'un n'est pas ici. Mais le pauvre va dire, ah ça, seulement ça garde la monnaie. Tu es fou. Et tu vas être étonné que dès que l'argent entre entre les mains du pauvre, ça finit toujours. Mais quand ça entre dans les mains du riche, ça ne cesse de se multiplier. Pourquoi? Le riche cherche à multiplier son argent, le pauvre cherche à gaspiller. Un homme de Dieu, j'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu. Il dit que dans une famille, il gère près de 2000 familles dans son ministère. Parmi lesquelles il y a une maman qui souffrait atrocement. Elle traversait les temps difficiles. Il a pris 1 million et lui a donné. Vous savez ce que la maman a fait? La maman a pris sa fille.
Elle a pris sa fille comme ça. Lève-toi, mamie, allons en truc de médecine. Oui, je veux la meilleure des écoles. C'est combien ici? 1 800 000. Mamie, entre. En voilà, j'avance 500 000. Les 500 000 restants, elle est allée acheter un téléphone de 500 000. Wow, Jesus Christ. Les tiens sont des esprits. Mamie, assieds-toi ici. Maintenant, elle arrive et dit, papa, oh, j'ai inscrit ma fille dans une école de 1 800 000, j'ai avancé 500 000 et j'ai acheté un téléphone de 500 000. Il l'a regardé comme un démon. Mamie, comment tu es bête comme ça? Et le reste des 1 million, tu comptes sur moi. Alors qu'avec les 1 million, elle aurait pu ouvrir une entreprise et inscrire sa fille dans une école modeste. Ou même dire à sa fille que mamie patient, travaillons même 2-3 ans, on cotise bien l'argent, comme ça tu pars te faire former pour finir ta formation. Regarde comment le riche réfléchit, regarde comment le pauvre réfléchit. Le pauvre, on mange sa famille ici et demain on va voir, Dieu fera grâce. Et donc, n'accusez pas les démons dans la gestion. Regardez, parfois vous accusez Satan à tort dans vos finances. Personne ici ne va me dire que tous les jours, sinon une fois la semaine, l'argent n'entre pas. Le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est que tu gères mal. Dieu te donne l'argent, mais c'est ta gestion qui te rend pauvre. Tu gères très mal. C'est ça qui te rend pauvre. C'est parce que tu gères mal que tu es pauvre. Dieu envoie, mais tu gères mal. Dieu envoie, tu gères mal. Dieu envoie, et tu passes le temps à casser les oreilles. À un moment, Dieu lui-même se fatigue et dit que mon fils, ma fille, reste d'abord dans le business. Souffre d'abord comme ça. Parce que depuis j'envoie, tu ne comprends pas qu'il faut bien gérer. La vérité est que tous les chrétiens devaient être riches s'ils avaient la sagesse et l'intelligence nécessaires pour gérer leurs finances. Tous devaient être riches. Qui t'a dit que lorsque tu dois quelqu'un de l'argent, l'argent entre, tu fais du commerce, tu prends tout l'argent, tu rembourses. C'est une mauvaise gestion. Pas comme ça comme Dieu. Quand tu lances un commerce et tu dois de l'argent, tu envoies un peu. Tu as un pourcentage que tu envoies. L'autre pourcentage, tu gardes un peu de pourcentage, tu distribues un peu. Oh, tu les dis patienter. Les petits pourcentages que tu as gardés, tu relances. C'est la sagesse. C'est là. Et après tu vas dire, Seigneur, pourquoi j'échoue autant? Dieu ne te répondra pas. Tu sais comment Dieu va te répondre? Voilà. Écoute, ce n'est pas à Dieu de gérer ce qu'il te donne. C'est à toi de prier qu'il te donne la sagesse pour gérer ce que tu as. Sinon, tu tournes en rond. Si tu évalues l'argent, les 500 que tu envoies dans les billets, c'est que tu es lourd. Si tu évalues les 2500 francs 50 que tu mets dans les bâtons de cigarettes, les mandawas, c'est que tu es lourd. Quelqu'un dit? Non, ce n'est que 50. Donne-moi les biscuits là-bas. Ah, ce n'est que 100 francs. Ce n'est que 25. Ce n'est que c'est ta richesse que tu es en train de papier comme ça. Alors que tu devais être riche. Alléluia. Alléluia. Amen. Les échecs sont nécessaires, mais après un temps, c'est important que tu t'asseyes et que tu fasses ce qu'on appelle un bilan. Voilà, nous sommes en fin d'année. Combien d'entre vous ce soir ci pour faire un bilan? Que voilà, nous sommes en décembre. Le bilan ne se fait pas en décembre, le bilan se fait en novembre. Un mois avant, tu anticipes. Le mois de décembre, c'est pour préparer pleinement comment entrer dans le mois de l'année de 2024. On ne fait pas le bilan en décembre. Combien d'entre vous ce soir ci et ont essayé de faire un bilan en termes financiers en 12 mois? Qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé? En termes sentimentaux, en termes d'investissement, où est-ce que j'ai investi? Est-ce que j'avais un terrain? Oui, sur le terrain là, le projet que j'avais, qu'est-ce que j'ai fait de ça? Parce qu'en réalité, si tu ne tires pas les erreurs, si tu ne tires pas les leçons de tes erreurs au cours de l'année 2023, tu as 99,99% de reproduire les mêmes erreurs en 2024, sinon même pire. Parce que tu n'étais pas assis pour faire un bilan sur toi-même. Quand je dis t'asseoir, tu restes seul dans un endroit, tu réfléchis sur ta vie. Et tu mets Dieu à côté, tu dis, Seigneur, montre-moi, j'ai échoué, ou Dieu te montre. Tu écris.
C'est pour ça que beaucoup d'entre vous revivent les mêmes choses et ont l'impression que c'est un cycle qui se reproduit depuis 10 ans. Parce qu'ils ne se sont jamais assis pour faire un bilan. Jamais. Je me pose même d'abord la question, combien d'entre vous ont des projets pour 2024? Combien d'entre vous ont dit qu'en janvier, en février, en mars, je dois être à tel niveau? Combien ont dit que je dois être millionnaire en 2024? Tu vois. En tout cas, je vis par la grâce que Dieu me donne, je prends, je mange et je rends grâce à Dieu et on dort. Et il y a 2 fois quand Dieu voit, Dieu veut te gifler. Je te dis la vérité. Parce que la pensée de Dieu, c'est l'expansion, c'est la conquête, c'est la domination. Voilà pourquoi lorsqu'il crée l'homme dans Genèse chapitre 1, le verset 26, il dit: soyez féconds, multipliez, assujettissez et dominez la terre, les poissons dans les eaux, les oiseaux dans les airs. Tout ce qu'il dit, dominez. Quand tu n'as pas la pensée là, tu ne vas pas aller loin. Vraiment, je ne sais pas. Ce n'était pas bon. Quel est le bilan que tu as fait pour dire que ce n'était pas bon? Bon, maintenant, tu as dit que ce n'était pas bon. Voilà 2024. Qu'est-ce que tu as planifié pour que 2024 soit différent? Personne ne planifie rien. Regardez. Si tu planifies avec Dieu, tu iras loin. Planifier avec Dieu, ça veut dire quoi? Je planifie en m'appuyant sur les poches de Dieu. Quelqu'un n'est pas ici. Ça veut dire j'ai 0 francs, je suis même endetté. Mais Seigneur, en 2024, je veux construire 4 studios modernes, je vais mettre en location 30 000. Amen. Voilà un projet. Voilà un projet. Seigneur, en 2024, je veux 3 boutiques. Tu as même déjà défini le quartier. Une à Bamianga, c'est vrai, il y a une autre. Voilà, une à Bamianga, marché Bamianga, l'autre à Bantaï. Ça fait déjà 3. Voilà comment tu fais. Quand tu as établi des projets comme ça, maintenant tu viens devant Dieu, tu dis: Seigneur, voilà comment j'ai prévu conquérir comme toi tu m'instruis de le faire dans la vie. Voilà ça, valide. Et Dieu répand sa bénédiction et tu cours avec aisance. Tu ne sais pas d'où l'argent vient, mais tu ne comprends pas comment. Il y a toujours l'argent quand tu veux faire quelque chose. Toujours. Toujours. Je ne vais pas vous choquer, je vais vous dire ceci, regardez. Tous mes projets, ma femme ne sait pas vous dire. Il n'y a pas un argent gardé quelque part, non. Je ne fais pas ça sur un argent gardé quelque part. Je fais ça sur le dos de Dieu. Dieu dit. Je dis que tout projet que je fais, je ne fais pas ça. Tu blagues avec le Seigneur. J'ai dit, je ne fais pas ça sur un argent gardé quelque part. Je fais ça sur. Je mets ça au compte de Dieu. Dieu, tu m'as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Ok, je suis ton fils. Moi, j'ai donc besoin d'argent. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Beaucoup ne savent pas que leur échec vient du fait qu'ils investissent leur argent sur les chaussures et les habits. Dès que l'argent, mascara, non, j'ai vu un nouveau machin que les femmes ont rouge à lèvres. Quand tu mets le rouge à lèvres là, non seulement c'est parfumé, tu te laves avec ça, ne quitte pas, tu peux même faire une semaine avec. Tu vas acheter ça. Le temps passe. La dame ne voit pas qu'il faut qu'elle voie comment elle doit investir pour devenir propriétaire. Les sujets de prière que nous élevons pendant les 30 jours, on dit: Seigneur, fais de moi propriétaire. Tu penses que tu vas faire un problème de toi propriétaire, qu'un ange va descendre construire la maison pour toi? Ou te donner un terrain pour toi? Non. Dieu va provoquer des opportunités pour que tu sois propriétaire. Dieu va susciter des personnes qui vont te donner 20 000, 50 000, 20 000, 50 000, 35 000. Tu ne vois pas que c'est le capital que tu es en train de te donner. Mais toi, tu prends ça. J'ai vu un nouveau string là. On dit string Kardashian. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Voilà quelqu'un qui n'a aucune vision. Toute sa vision, c'est qu'il faut qu'on voie son paraître. J'ai pris que le Seigneur te délivre du paraître. Amen. Toute sa vision. Il y a même d'autres que le rêve. Oh, les fêtes sont déjà là. Oh, ils font les habits de fête. C'est Kabia. Si je te dis, le truc c'est que tu vois que je prends. Si je te donne l'année de ça, tu ne vas pas croire. J'ai dit ça, ça là, ça. Ne vois pas ça, ça brille. Ça c'est vieux très mal. Ça va. Je dis c'est vieux, c'est que je connais. La vie m'a tellement fait souffrir que je connais entretenir les choses.
Quelqu'un porte un habit 2 semaines et moi je ne vais plus porter ça. Tu es bien né, papa. Tu es bien né. Je comprends pourquoi les échecs se multiplient dans ta vie. Tu es bien né. Tu es bien né. Aussi longtemps que tu ne reçois pas et ne tires pas la leçon que Dieu voudrait que tu reçoives, tu vas continuer l'échec et les erreurs là jusqu'à ce que tu tires la leçon. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et tu serais étonné que ta vie tourne en rond. En fait, il n'y a aucun démon. Le problème, ce n'est pas Satan ou un esprit quelconque. Le problème, c'est toi. Tu refuses de tirer la leçon que Dieu veut que tu tires. Et Dieu dit, tu vas continuer dans les mêmes erreurs jusqu'à ce que tu apprennes la leçon. C'est clair, dit. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un avancer et prospérer, approche-toi de lui au lieu de le combattre pour savoir comment il fait. S'il te dit les sacrifices, les disciplines et les règles qu'il s'impose, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Depuis que je me suis marié, j'ai encore les dîmes que ma femme m'a acheté. Je crois que c'est une fois niveau dîner avec toi, les anciens. Si tu ne dis pas que c'est ancien, tu ne sais pas. C'est encore là. Tu vois ça, tu crois que c'est neuf. J'entretiens ça. Quand Dieu t'envoie comment tu as tiré la leçon et que tu sais garder les choses bien, Dieu t'amène à un niveau supérieur. Il y a des personnes à qui d'autres ont peur d'offrir des choses parce que la fois où on a fait une chaussure qui a coûté près de 50 000, la chaussure a fait à peine 2 jours. C'est gâté. Ça t'est jamais arrivé de voir que tu as offert quelque chose à quelqu'un tellement malgré ça que ton cœur fait mal. Mando Sakandia. Le gars tortue ça. Regarde comment il m'a. C'est ouvert, il prend, il fait comme ça, il prend la porte. Ton cœur fait. Seigneur, pourquoi j'ai donné la chaussure au gars si? C'est parce que la personne ne connaît pas gérer les bonnes choses. Et tu vas donc comprendre pourquoi Dieu maintient ce genre de personnes encore dans le désert. Parce que Dieu voit que même les petites choses que quelqu'un te donne, je les envoie te donner, tu ne gères pas bien. Alléluia. On est en train de prendre ta Bible dans Proverbe 24, le verset 16. Proverbe 24, le verset 16. Dis à ton voisin, tes échecs et tes erreurs sont nécessaires pour ton élévation. Alléluia. C'est important que tu ailles quelque part et on te fusque. Ça te donne la sagesse de ne plus aller. Ou alors d'aller de savoir comment te comporter. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est important que tu arrives quelque part. Quand tu entres, les gens se taisent et ne parlent plus. Chaque fois que tu entres, on te tait, on ne parle plus. Alors qu'ils parlaient bien. Mais dès que tu es là, on ne dit plus rien. Dieu est en train de t'enseigner. Tu n'es pas la bienvenue là-bas. Maintenant, tu tires la sagesse. C'est vrai qu'il y a les têtus. Parlez, ne parlez pas de l'enfant. Voilà les gens qui sont déjà morts. Tu es déjà mort, tu ne sais pas ça. Dieu est en train de te dire que la balle ne part plus. Tu dis, ah, je m'en fous. Tu es déjà mort. Proverbe 24, le verset 16. Il y a 7 fois le juste tombe. Et il se relève. Alléluia. Merci beaucoup. 7 fois le juste temps, tu vois. Donc Dieu a programmé que ça doit venir que tu tombes. Ça doit venir que tu commets une des erreurs. Ça doit venir que tu échoues constamment. Échec, échec, échec. Il y a les gens ici, si tu te sens son sein, que tu vas t'évanouir. Il a tout fait dans la vie, sauf rien. Pousser, il connaît. Lever les murs, il connaît. Faire la fondation, il connaît. Couler la chape, il connaît. Toller, il connaît. Signer les documents, il connaît. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Moi j'ai peur de aller dans mon chef, tu connais tout. Comment ça tu connais? Arrive à Yaoundé, la vie est une. Tu l'étais à Yaoundé, à Yaoundé, tout le monde connaît tout ça. Yaoundé, arrive. Grand frère, je connais ça, non, je te dis, oh non, je connais. Le gars te montre qu'il connaît. Parce que la vie est dure. Il connaît tout fait. Il dit 7 fois le juste tombe. Il parle du juste. Ça veut dire que Dieu a programmé que toi qui crois en Jésus, ça doit venir que tu commettes des erreurs. Ça doit venir que ces erreurs se répètent. Ce que vous ne savez pas que c'est l'une des façons du Saint-Esprit de t'enseigner, c'est de te pousser ou de te laisser commettre des erreurs. C'est l'une des façons du Saint-Esprit de t'enseigner. Il te laisse faire des erreurs.
Il te laisse échouer. Il te laisse pleurer. Tu pleures dans tes échecs jusqu'à ce qu'il n'y a plus de larmes pour pleurer. Et que tu commences à grandir. Parce que les pleurs, c'est pour les enfants. Mais quand on grandit, on ne pleure plus. Maintenant, quand tu atteins la maturité où tu ne pleures plus, et que tu t'assois avec la maturité de mon grand, et tu dis que mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question que l'enfant ne se posera jamais. Et malheureusement, dans l'église, il y a beaucoup d'enfants. Quand l'enfant donne le bonbon à tel, à la remise à la maternelle, on a donné à tel, on ne lui a pas donné. Mais l'homme grand, mature, ne va pas pleurer. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Alléluia. Arrête d'accuser les oncles et les tantes sur tes échecs. Toi-même, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait pour être où tu es là? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu tournes en rond? Voilà la question que tu dois te poser. Où est-ce que moi je faute pour que ça ne marche pas dans mon foyer? Arrête de dire qu'il a fait. Non, lui il aime trop boire. Lui il aime trop me taper. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il ne boive plus? Ou qu'est-ce que tu as fait pour qu'il boive? Alléluia. Mon mari il m'énerve, lui il est impuissant. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il ne soit plus impuissant? Hein? Moi d'abord le genre de femme qu'elle aime d'abord quand on travaille dans le noir. Si on cache ton visage, cache ton visage. Cache ton visage. Tu n'as pas encore plus de ça. Nous les façons d'entendre les choses. Madame dit que non. Ça c'est quoi? Dis que non. Chérie. Dieu pasteur, tu vas voir. Donc il faut que... Vous êtes de quoi? Oh, ça là, tu veux qu'il soit puissant comment? Quand tu fais ça, il sera impuissant. Il sera impuissant. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ça, les échecs partout, les échecs partout, les échecs. Arrête d'accuser le diable plus tard. Allez, allons-y, 12, 15. Proverbe 12, verset 15. Proverbe 12, verset 15. Si tu as, quelqu'un a dit que si tu soulèves le toit des chambres conjugales, tu vas dire je ne me marie pas. Tu vas tout voir. Tout voir. Proverbe 12, verset 15. Yeah. La voix, tu vois, voilà quelqu'un qui est garé. La voix de l'insensé est droite à ses yeux. Lui, dans sa tête, ce qu'il fait est bien, alors qu'il s'égare. Oui, son issue. Celui qui écoute les conseils et charge. Quelqu'un qui est insensé n'écoute aucun conseil. Il se suffit, il est grand. Je pleure surtout certains de nos frères chrétiens pentecôtistes, tellement spirituels qu'eux, ils dorment avec Dieu. Alléluia. Je prie que ça ne soit pas ta portion. Amen. Tellement spirituel que lui ne vient pas demander conseil, lui c'est Dieu lui-même qui lui conseille. Je causais avec une femme de Dieu, elle me parlait d'une autre femme de Dieu, elle disait que celle-là, tu ne peux rien lui dire pour elle là, elle est au ciel, bon et super. Tu ne peux rien lui dire. Non, non, the Holy Ghost c'est me, the Holy Ghost, the Holy Ghost. Le palier va te prendre. Je dis la vérité, le palier va te prendre. Et la voix, pour lui là, non, c'est que j'ai fait, non, je sais ce que j'ai fait. Et quand il échoue, il met ça sur le dos du diable. Le diable est l'une des raisons de nos excuses. C'est Satan, laisse le diable où il est. Un jour, un démon, le pasteur venait à l'église faire le culte un dimanche. Il arrive avec un petit retard. Dieu a permis qu'il vienne avec un petit retard. À la porte, il voit un homme là, bizarre et laid qui pleure. Il dit que tu pleures quoi? Il dit que c'est la séance de témoignage dans ton église. Mais tes chrétiens, même les choses que je n'ai pas fait, il dit que j'ai fait. Dieu lui a permis cette vision pour comprendre combien les chrétiens prennent même des choses dont Satan n'est pas responsable. On met ça sur son dos. Tu vois comment j'ai échoué? Non, c'est le diable. Tu vois comment je suis tombé? Non, c'est le diable. Tu as déjà arrêté un frère et une soeur dans la fornication. Dieu a dit pardon, c'est Satan. C'est Satan. Un gars, c'est le diable. Je te jure. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. C'est le diable. La question est la suivante. Où est passé le Saint-Esprit en toi lorsque le frère là allait acheter la capote? Le Saint-Esprit est où? Lorsqu'il te caressait les michons. Le Saint-Esprit est où? Lorsqu'il te caressait les michons. Le Saint-Esprit est où? Lorsqu'il te caressait les michons. Le Saint-Esprit est où? Lorsqu'il te caressait les michons. Le Saint-Esprit est où? Lorsqu'il te caressait les michons. Le Saint-Esprit est où? Lorsqu'il te caressait les michons. Le Saint-Esprit est où? Lorsqu'il te caressait les michons. Le Saint-Esprit est où? Lorsqu'il te caressait les michons. Le Saint-Esprit est où? Lorsqu'il te caressait les michons. Le Saint-Esprit est où? Lorsqu'il te caressait les michons. Le Saint-Esprit est où? Lorsqu'il te caressait les michons. Le Saint-Esprit est où? Lorsqu'il te caressait les michons. Le Saint-Esprit est où? Lorsqu'il te caressait les michons. Le Saint-Esprit est où? Lorsqu'il te caressait les michons. Le Saint-Esprit est où? Lorsqu'il te caressait les michons. Le Saint-Esprit est
Et tu dis, non, non, ne fais pas, ce n'est pas bien. Mais tu le laisses quand même. Ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Mais tu le laisses quand même. Le Saint-Esprit est où? Ça veut dire, oh, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je te montre de Dieu, non? Non, c'est le diable. Quel diable? Quel diable? Même à l'école, ça ne va pas se... Tu vois, un enfant ne bouge pas. Elle échoue. Et c'est Satan qui m'a dit à mon âge. Quel diable? Quel diable? Donc tu es en train de me dire par A plus B de démontrer à Dieu que l'œuvre de Jésus à la croix c'est zéro. Ça ne fonctionne pas. Tu mens, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien même. C'est pour ça que ton problème actuel n'est pas Satan. Ton problème actuel c'est toi-même. Parce que lorsque tu réussis à dompter les œuvres de la chair en toi, le diable n'a plus aucun moyen de te contrôler. Quand tu réussis à dompter tes pensées de manière à ce que tes pensées soient toujours pures, le diable ne peut plus te contrôler. Alléluia. Tout le monde est en terre. Tout le monde. Même qui tu veux. Pasteur Christ, le pape, tout le monde. Peu importe le niveau. J'ai dit attention de ce pasteur, tout le monde est en terre. Mais c'est comment est-ce que tu gères la tentation quand elle vient dans ta vie. Alléluia. Il y a des personnes que Satan n'a pas besoin de tenter puisque c'est eux qui tentent le diable de les tenter. Ils tentent le diable. Ils tentent Satan. Ouais, Satan tente non. Même sa chair dit qu'aujourd'hui je ne veux pas pécher. Mais je peux quand même ça. Mais sa chair dit je ne veux pas pécher. Aujourd'hui, moi je ne veux pas. Je vais forcer le péché. Hello. Que le Seigneur te donne de tirer des leçons de tes échecs au nom de Jésus. Amen. Donne-moi amen. Amen. Que le Seigneur te donne d'avoir la domination sur tes erreurs passées au nom de Jésus. Amen. Que tes erreurs passées ne reviennent plus au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc quand il y a l'erreur, il y a également, même dans tes décisions, des erreurs que tu fais. Amen. Des erreurs. Il y a des erreurs que tu as faites qui ont provoqué ta chute. Parfois, Dieu va laisser que tu prennes ton frère ou ta soeur. Tu l'introduis dans ton affaire et Dieu sait que ça va chuter. Mais Dieu te fait. Tu sais comment je suis devenu sage dans les affaires. Ayant le Saint-Esprit à moi, ayant l'esprit de prophétie à moi, Dieu me parle des autres, c'est exact, c'est vrai. Mais pour moi, Dieu ne me dit pas que là où tu es en train là, ça va échouer. Dieu reste tranquille. C'est parce que Dieu a laissé constamment ses échecs. Ça m'a rendu sage. Parce que j'étais du genre que dès que tu me proposes telle affaire, je sois là, je dis, voilà telle. Je ne te laisse même pas finir. Ah bon? Moi, tout ce qui m'intéressait, ça va produire combien? Mais je ne cherchais pas les risques. J'ai perdu l'argent. Ma femme, j'ai dit, j'ai perdu l'argent. Il y a des argents que j'ai investis. Si je te dis que j'ai vu la couleur même de 1 franc, je te mens. Je n'ai jamais. J'ai pris un jour. Ma femme est là. Quel business, ça va, j'ai 225 000 euros. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si l'argent est comment. Chaque jour, on nous disait non, ceci, machin, jusqu'à ce finir comme ça. Investi dans ci, et je ne comprenais pas la leçon que Dieu voudrait que je tire. Je continue à mettre 400 000, je mets 580 000, je mets 140 Makuna, je mets Makuna, je ne fais que mettre jusqu'à ça m'a mis tout. Maintenant, Dieu a dit, ok, maintenant j'espère que tu as mon attention, tu vas t'asseoir et tu vas bien réfléchir. Ça fait que maintenant, à distance, je peux sentir que l'affaire, c'est une mauvaise affaire, ne mets pas ton argent. Ça ne tombe pas du ciel. Dieu m'a formé à partir des échecs. Échec sur échec. Quand une affaire est louche, je sens l'affaire, ce n'est pas bon. Ce n'est pas que tu as une vision. Ce n'est pas que tu as eu un rêve. Non. L'affaire, ci est bonne. L'affaire, ci n'est pas bonne. L'affaire, ci est louche. Ne mets pas ton argent dedans. N'investis bien. C'est pour ça que je suis donc maintenant que lorsque les enfants spirituels viennent, ils sont déjà venus nombreux. Là, dit, bon, il y a telle affaire, on me dit que ne mets pas ton argent dedans. Oublie ça. Comment Dieu m'a formé à partir de mes échecs. Alléluia. Arrête de te lamenter sur tes échecs au nom de Jésus. Arrête de pleurer que j'ai échoué, je ne comprends pas au nom de Jésus. Le fait que tu penses que rien ne marche, en fait pour Dieu, tout va bien pour toi. Amen. Je dis tout va bien pour toi. Amen. Maintenant, assieds-toi et reçois pleinement l'enseignement et le message que Dieu veut te véhiculer. Amen. Qui t'a dit que parce que tu n'arrives pas à lancer ton affaire, tu es bon? Non.
Je suis en train de dire maintenant là, ma fille, mon fils, assieds-toi là-haut. Et observe et écoute-moi. Maintenant, quand tu as toute ton attention, maintenant Dieu peut te dire, ok, voilà comment on gère, voilà comment on ne gère pas. Voilà comment on fait, voilà comment on ne fait pas. Voilà les domaines où tu dois investir, voilà les domaines où tu ne dois pas investir. Pourquoi? Parce que là, chaque agent a sa tête. Je suis en train de finir. J'ai dit quoi? Chaque agent À sa tête. Chaque agent, À sa tête. tu ne peux pas cultiver le maïs dans le marécage. Ouais. Je vous mets au défi à semer le maïs dans le marécage. Marécage, c'est là où il y a l'eau et la boue. Or, le marécage peut être propice pour quoi? Pour quelle semence? Quelle semence? Les gens qui ont fait Garoua, quelle semence? Le riz. Maintenant, tu prends le maïs, tu mets, l'haricot, tu mets, le mil, tu mets, ça ne donne pas. Tu ne peux pas semer le mil dans une terre fertile et humide, ça ne produira pas. J'ai fait l'extrêmement. Je dis, tu ne peux pas prendre la semence du mil et du sorgho, tu mets dans une terre humide, ça ne produira pas. C'est pas ça, Nathalie? Le mil se produit dans une terre sèche et aride. Elle ne veut pas beaucoup. Donc il y a des agents que quand tu as en poche et tu déposes sur la mauvaise terre qui ne correspond pas à la semence, ça ne produit pas. Quelqu'un dit? C'est la raison pour laquelle lorsque tu as un petit capital que tu t'as levé, prends la peine de t'asseoir et de demander Seigneur, l'argent c'est pour quelle terre? Quelqu'un béni ce soir. L'argent c'est pour quelle terre? Il y a des gens qui s'entêtent dans un domaine alors que Dieu les a donné ce domaine pour le temps. Et le temps est fini. Maintenant, l'argent qui te donne, ce n'est plus pour le sol là, parce que le sol est devenu sec. Même si tu fais la jachère, ça ne peut pas renaître. Il y a un autre domaine où tu dois investir. Tu te sers de tes gloires passées pour dire que dans le passé, je faisais dans ça, ça donnait. Ça, c'est avant. Maintenant, les temps ont changé. Donc, l'argent qui vient, ce n'est plus pour ça. C'est pour ça que ça ne donne pas. Acclame le Seigneur, mets-toi debout.